Sana, sexy et savia, traduction, saine, sexy et sage. C'est le nouveau système que je suis en train de suivre qui a été créé par Monse Monse. Elle est une health coach certifiée avec beaucoup d'expérience et qu'aujourd'hui elle a créé un système des changements de reprogrammation cérébrale et des changements de 360 degrés dans notre santé pour arriver à une santé intégrale. Et aujourd'hui, je suis en train de le suivre, je suis en train de vivre tout le système pas à pas et je voudrais partager avec vous tous mes ressentis et tout ce que je suis en train d'apprendre grâce à ces programmes. Accompagnez-moi. Pour la troisième journée, on a fait ce qu'elle a appelé comment envisager nos objectifs, notre vie. Donc du coup, l'objectif était de bien envisager, de se dire, bon, allez, si il y avait le Père Noël, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie? Donc visualiser exactement ce qu'on voudrait, la maison, les enfants, le mari, au niveau de carrière, dans tous les aspects de notre vie et se voir là-dedans. Ensuite, elle nous a expliqué qu'il faut qu'on fasse un collage, donc des images, pas forcément les nôtres, enfin avec nous en réalité, sinon des gens peut-être qu'on admire, des métiers, vraiment qu'on puisse mettre tous les aspects physiques, mental, familial et de travail, etc. Tous nos aspects tous les aspects qui forment la personne que nous sommes. Et l'idéal, donc on fait un collage d'images et ensuite on l'imprime et il faut le regarder tous les jours. Pourquoi? L'objectif c'est d'échanger ces conditionnements et de visualiser ce qu'on veut aller. Et c'est vrai que c'est prouvé scientifiquement que quand on visualise des choses qu'on veut faire, des objectifs, c'est beaucoup plus simple. Le cerveau il met tout en place de façon naturelle pour atteindre ces objectifs. Donc c'est assez intéressant. Et ensuite, hier, on a vu, le cours était très intéressant, très rapide. Et elle parlait des blessures des guerres, c'était le titre du cours. Mais ces blessures de guerre, c'est les blessures émotionnelles. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo à propos des blessures émotionnelles. Et c'est un sujet que je maîtrise bien. Donc j'ai entendu, j'ai écouté tout ce qu'elle a dit. Je me suis dit, ah oui, mais c'est bon. Les devoirs, c'était de lister les blessures émotionnelles avec une petite histoire liée à cette blessure. Et je me suis dit, c'est bon. Moi, j'ai déjà toutes mes blessures émotionnelles plus qu'identifiées. Donc du coup, ça va être simple, ça va être rapide. Et en réalité, c'est vrai. Ça fait des années que je travaille sur ces blessures-là. Ça fait des années que bon, je suis en thérapie précisément pour sortir de tout ça. Parce que la charge, elle est tellement lourde que là, j'ai envie d'être bien et de pouvoir profiter de jour à jour et de pouvoir vivre dans le bonheur que je vais me construire petit à petit pendant le chemin, sur le chemin. Et donc du coup, c'était simple, j'avais la liste, mais en réalité, ce qui a été une découverte pour moi, c'est de me rendre compte que, ouais ma belle, mais tu as réussi à faire tout ça, tu les as bien identifiés, mais il y a quand même encore du travail, tu n'as pas encore tout fait. Il faut quand même que tu t'y mettes et que tu commences à travailler et que c'est bon. C'est bon, il faut que tu les laisses, il faut que tu arrives à les guérir et surtout, il ne faut pas que tu les caches parce que c'est vrai que moi, j'ai décidé de tout partager avec mon groupe, donc du coup, j'écris, je m'ouvre complètement avec elle parce que je sais que je suis dans un espace en sécurité. Et donc du coup, au moment dans lequel je l'écrivais, j'allais poster ça, je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, je voulais cacher ces blessures. Je voulais que personne la voie. Je voulais être la femme parfaite, la plus belle, la plus gentille, la plus tout. Et en réalité, bah non, je ne le suis pas. Et ce qui se passe avec cette blessure-là, c'est que je l'ai cachée et je ne voulais pas qu'il le voie. Et je me faisais encore plus mal en faisant ça. Et en réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de ces blessures qui sont encore ouvertes, pas en train de saigner à la mort, mais qui sont toujours sensibles. Et surtout, celles que j'ai déjà guéries, pas forcément,
elles ont une cicatrice. Il ne faut pas que je cache ces cicatrices. Et je n'ai pas envie de cacher ces cicatrices. Et je n'ai pas honte de dire que oui, j'ai encore des petites blessures que je dois guérir et que je vais aussi avoir des cicatrices sur ces blessures-là. Au contraire, ces blessures, c'est ce qui me font ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à cette cicatrice, à cette plaie fermée et guérie que je suis la merveilleuse femme que je suis aujourd'hui, ou la femme que je veux être, et que je suis toujours en processus d'amélioration et que franchement, je m'aime bien. Et c'est vraiment pas d'un point de vue autant que je vous dis ça. Je vous le dis avec énormément d'humilité, mais avec beaucoup d'amour envers moi. Et je pense que c'est ça ma force. Et grâce à toutes ces blessures, à cette cicatrice, je suis cette femme que vous avez en face, que franchement, elle est pas mal. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, apparemment, on va faire un exercice avec ces blessures-là, des visualisations. Donc, à mon avis, ça va faire un petit peu mal. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Le changement, il faut sortir de notre zone de confort. Il faut aimer l'inconfort, parce que franchement, pour changer, oui, l'inconfort, c'est ça, le moteur qui nous fait, c'est ce qui nous fait grandir et sortir de la place où nous sommes. Donc voilà, c'était le petit résumé d'aujourd'hui à propos de ces programmes Sana, Sexy y Sabia, fait par Montse Montse. Je sais que, bon, je vais vous donner plus d'informations, vous pouvez la suivre. Elle a des contenus qu'en espagnol en effet, pour ceux qui veulent s'exercer un petit peu et écouter un petit peu et lire un petit peu en espagnol. Et, par contre, attention, elle n'est pas une influenceur, c'est pas son objectif. Pour elle, c'est vraiment de partager l'information qu'elle a appris pendant des années d'études et de vivre des choses et d'échanger des choses et de s'améliorer constamment. Donc du coup, ne vous attendez pas au super compte Instagram avec plein de jolies images, des poses. Elle est zéro pose et elle partage avec sa communauté son quotidien et je trouve qu'aujourd'hui ça manque. Et on a vraiment besoin des gens comme ça sur les nets, sur les réseaux sociaux qui sont des gens vrais et qui montrent ce qu'ils sont en réalité et pas cette image parfaite, parce que personne n'est parfait. Donc j'espère que vous allez aimer et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker. J'adore pouvoir échanger avec vous, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous retrouve dans une autre vidéo et j'espère que vous passez une très belle journée. Ciao ciao!